vous invite à faire la connaissance de Guillaume Gomez. Cet homme jeune, sympathique, au regard droit et énergique, nous parle avec chaleur de son métier. L'évocation de son parcours professionnel pourra, nous l'espérons, inspirer les jeunes gens qui se posent aujourd'hui des questions sur leur devenir. Bonjour, je m'appelle Guillaume Gomez, j'ai 28 ans, je suis cuisinier et je suis né à Paris. Alors j'ai très tôt eu envie de faire de la cuisine, c'est-à-dire que depuis que je suis tout petit, j'ai voulu comme tous les enfants être policier, pompier, dentiste. Mais très tôt déjà, à l'âge de 5 ans, j'ai une photo où je suis déguisé en cuisinier. Donc depuis que je suis tout petit, je voulais faire ce métier. Donc dès que j'en ai eu l'opportunité, je me suis renseigné et on m'a dit qu'à 14 ans, on pouvait rentrer en apprentissage si on avait eu des bons résultats scolaires avec un brevet des collèges en poche. Donc voilà, sortie de 3e, je suis rentré en apprentissage. Donc à 14 ans, je suis rentré en apprentissage chez monsieur Johnny Benariac, restaurant Le Traversière dans le 12e. Mon cousin travaillait là-bas en salle, faisait un apprentissage de salle. Donc c'est pour ça qu'il m'a emmené là-bas et j'ai fait un stage d'été là-bas et ensuite le patron a accepté de me prendre en apprentissage. Donc j'ai fait tout mon cycle, un BEP, hôtelier, cuisine, option salle, hébergement et onologie. Et donc chez lui en 2 ans, en alternance à l'école de Paris des métiers de la table, rue Jacques-Ibert. Et ensuite, mon examen en poche. Donc j'ai eu la chance, c'est vrai, de faire mon apprentissage avec monsieur Benariac, qui a été un très très bon patron d'apprentissage parce que très présent, on était que tous les deux en cuisine, donc ça crée forcément des liens et tout de suite il a su me responsabiliser et puis en même temps on touchait à tout, c'est-à-dire que aussi bien la préparation des produits, que les cuissons, que les sauces, la pâtisserie. Donc ça permet, c'est vrai, d'évoluer, je pense, beaucoup plus rapidement que dans une très grosse structure au début où l'on est cantonné à un certain type de travail. Et donc c'est vrai que 2 ans ça passe vite, c'est je pense le minimum pour commencer à apprendre, disons, les bases d'un métier, quel qu'il soit, parce qu'on peut pas, je pense pas, du moins à 14-15 ans on n'a pas les capacités d'apprendre un métier en 15 jours, donc 2 ans je pense c'est le temps qu'il faut. Et mon examen en poche, donc je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais envie de rester chez lui parce que une très bonne ambiance, une structure familiale où forcément on crée des liens. Donc toujours, et puis à 16 ans, on ne sait pas forcément quoi faire. Donc lui m'a conseillé de rentrer dans une grosse brigade. Et il m'a emmené un après-midi pas très loin d'ici, juste derrière, Esplanade des Invalides, devant un restaurant 2 étoiles Michelin, monsieur Le Divelec. Et il m'a dit, tu demandes à voir monsieur Le Divelec, tu dis que tu as rendez-vous. Voilà. Et donc je suis allé sonner à la porte, j'ai dit que j'avais rendez-vous avec Le Divelec, ce qui était faux. Et j'ai rencontré monsieur Le Divelec. Je lui ai donné mon CV où il y avait 2 lignes dessus, le nom de mon patron d'apprentissage et mon nom et mon numéro de téléphone. Et j'y suis allé au bluff, je lui ai dit que j'avais envie de travailler chez lui alors que 2 minutes avant, je ne connaissais pas son restaurant. Et il m'a pris tout de suite. Donc, il m'a dit le 1er août, j'ai commencé chez lui. Donc suite à mon entretien avec monsieur Le Divelec qui s'était très bien passé, où en regardant mon CV, il m'a dit qu'il avait besoin de moi et qu'il avait besoin de jeunes comme ça dans sa brigade. Il me dit de commencer le 1er août. Alors moi, mon contrat d'apprentissage se terminait normalement fin août. Donc je demande à mon patron d'apprentissage si je peux terminer un peu plus tôt afin de commencer là-bas pendant mes vacances. Donc, bon, pas de problème, comme c'était vraiment la chance de ma vie de pouvoir rentrer tout de suite après l'apprentissage dans un 2 étoiles Michelin. Il me dit pas de problème, donc voilà, donc j'arrive le 1er août chez monsieur Le Divelec avec la motivation qu'on a quand on a 16 ans, l'examen en poche et qu'on rentre dans une belle brigade comme ça, pensant pas être attendu mais quand même un petit peu. Et j'arrive donc chez monsieur Le Divelec où nous étions 3 à commencer ce jour-là et j'ai commencé comme beaucoup par les tâches les plus ingrates, c'est-à-dire pendant 2 mois ça a été nettoyage des frigos, nettoyage des viviers, décaissage des marchandises avec tout ce qui va avec, la salade, disons le travail de petites mains. Mais ensuite je reste à ce poste-là qui était, c'est vrai, le plus ingrat de la cuisine pendant presque 6 mois.
tout en m'intéressant à ce que faisaient les autres, parce que je pense qu'on a la chance de travailler dans une brigade comme ça, il ne faut pas se cantonner juste à son travail, mais regarder ce qui se fait à côté, poser les questions, s'intéresser. Et j'ai eu la chance, une fois de plus, de tomber dans une brigade où les piliers, les deux chefs à l'époque étaient des gens très très gentils, et Jean-Pierre Fouin notamment, Didier Méry. Et le chef de partie qui était responsable de toute la partie froide et de toutes les entrées, Stéphane Salard, m'a pris un petit peu sous sa coupe et m'a fait faire les amuse-bouches et m'a donné vraiment le premier contact avec la grande restauration, si on peut dire, avec le travail dans un 2 étoiles Michelin. Et la chance que j'ai eue, c'est que quand Stéphane est parti, lui, travailler pour M. Robuchon, il a dit à M. Le Divelec que je pouvais intégrer, donc ça faisait presque 1 an que j'étais maintenant chez M. Le Divelec, je pouvais prendre son poste. Donc je passais de commis de cuisine à chef de partie. Donc M. Divelec, un après-midi, alors que j'étais en train de faire de la mise en place, est descendu me voir. Il m'a dit écoute, si ça t'intéresse, il y a un chef de partie qui doit arriver, mais il n'arrivera que dans 2 mois, tu prends le poste pendant 2 mois. Voilà, donc apparemment mon travail lui a plu, et puis lui il s'y retrouvait d'un autre côté, parce que moi j'étais jeune, j'avais pas bien sûr l'expérience qu'avait un chef de partie, mais je connaissais le travail qu'il attendait de moi, donc voilà, puis je suis resté 2 ans de plus, donc 3 ans en tout chez M. Le Divelec. Donc à 18 ans, fort de cette expérience donc passée chez Monsieur Le Divelec et des rencontres que j'ai fait par la suite, j'ai envie de faire des concours de cuisine. C'est-à-dire que je me renseigne sur ce qui se passe dans les concours de cuisine. Je me rends compte que j'ai à ce moment-là 18 ans, sorti du cycle scolaire. Il y a très très peu de concours qui sont ouverts aux jeunes de 18 ans qui sont déscolarisés, c'est-à-dire qui ne sont pas en bac pro ou en apprentissage, et que tous les autres qui sont réservés aux professionnels sont réservés aux professionnels de plus de 24 ans. Donc je me mets à rechercher des concours de cuisine et mon chef du moment un jour vient me voir et me donne une feuille d'inscription en me disant faites ce concours-là, c'est un concours très intéressant. Le trophée national du jeune chef, donc j'ai 19 ans à ce moment-là. Et je me retrouve donc pour ma première expérience à partir à Strasbourg, donc loin de chez moi, avec par mes propres moyens, pour faire un concours, donc le trophée national du jeune chef, donc qui se passe en 2 étapes, une demi-finale et puis une finale. Voilà. J'ai la chance, c'est vrai, parce que je pense que c'est de la chance, parce que le travail y fait, mais la chance fait que je remporte le concours. Donc c'est vrai que commencer par un bon résultat, c'est toujours positif, et c'est sûr que ça entraîne, ça pousse à en faire d'autres. À la suite de ça, je fais d'autres concours, j'en fais 6 autres avant le meilleur ouvrier de France. J'en gagne plus un seul. C'est-à-dire que j'ai des bons résultats, mais parce que je pense que ce n'est pas le résultat qui compte, mais le fait de sortir de sa cuisine, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, sortir de la brigade, c'est toujours des moments très très intéressants d'aller voir ce qui se fait ailleurs. On rencontre des gens, que ce soit d'autres concurrents, on crée des liens, on tisse des liens d'amitié avec des gens qu'on rencontre et que l'on rencontrera toute notre vie. Je pense notamment à Johan Chapuis, que j'ai rencontré au Trophée national du jeune chef en 98 et que j'ai retrouvé il y a 2 ans, qui est chef maintenant chez M. Lameloise. Je l'ai retrouvé en allant manger chez M. Lameloise. Et donc c'est des gens qui, pendant toute notre carrière, on va se suivre, parce que c'est un monde très petit, celui de la gastronomie, et on se rencontre forcément un jour ou l'autre. Donc voilà, et notamment aussi les membres du jury qu'on rencontre, qui sont jury soit en cuisine, soit sur la préparation, soit à la dégustation, et qui gèrent tous ces événements-là, qui les organisent et qui s'en occupent. Et donc on rencontre des gens intéressants, notamment Monsieur Roux, que j'ai rencontré sur des concours et qui nous pousse à bien faire et qui nous donne des conseils et qui sont à l'écoute de ces jeunes qui sont rien dans le monde de la cuisine. Et il ne faut pas croire que les gens vont seulement dans les concours juste pour se faire voir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont plus besoin de se faire voir, qui ont déjà tellement prouvé, qui n'ont plus rien à prouver à personne, qui ont des grands restaurants ou pas, mais qui sont là depuis des années pour soutenir les concours et pour aider les jeunes justement à en faire et à pousser les jeunes à en faire. Voilà. Donc les concours, donc très importants, on l'a dit, les rencontres,
Pas les rencontres pour nous aider dans le sens du piston, ça marche pas, faut arrêter de croire que c'est ce qui fonctionne. Mais les bons conseils au bon moment, se munir de gens qui autour de nous pourront nous conseiller parce qu'ils sont passés par là. La plupart sont des gens qui ont fait des concours ou qu'on a tellement vu dans les concours ils sont au courant de comment ça se passe, de savoir gérer son stress. Ça n'a rien à voir, faire à manger chez soi, faire à manger dans une cuisine ou faire un concours de cuisine, c'est complètement différent, c'est vraiment un examen à chaque fois, donc ça n'a rien à voir, on n'a pas sa brigade avec nous, on est vraiment à ce moment-là tout seul au moment où on envoie, mais en préparation c'est très important justement de ne pas être seul, d'avoir des gens qui peuvent nous conseiller, qui peuvent nous orienter, qui peuvent nous diriger vers les bons produits, vers les bonnes techniques, vers les bons modes de cuisson, les préparations, nous dire ce qu'ils pensent de notre plat, parce qu'il y a un travail de recherche aussi qui est important. Ça, je pense qu'il ne faut pas non plus bâcler le travail en prenant à droite, à gauche les combines des uns et des autres. Non, il y a un travail personnel de recherche et d'essayer de mettre une recette au point, mais une fois qu'on pense être au point, là il faut montrer ce qu'on a fait et prendre les critiques, les bonnes comme les mauvaises, et savoir les accepter et changer quand il y a besoin de changer quelque chose. Et c'est là où quelqu'un comme Monsieur Roux peut être, de par son expérience, une aide très précieuse. Lui et bien d'autres, parce que je sais qu'il n'aime pas trop qu'on parle de lui, donc il y en a d'autres dans les concours. Moi, la première fois que j'ai rencontré Monsieur Roux, c'est sur un concours de cuisine. C'était au concours national de cuisine artistique, alors que c'est quelqu'un vraiment de très important dans le métier. Il était assis avec le public, au milieu de tout le monde. Personne ne le connaissait, sauf les cuisiniers. Et donc il était là, accessible, et on a commencé à parler ensemble parce qu'il m'avait vu sur un autre concours. Et on a commencé à discuter comme ça, et puis bon, on est devenus amis. Moi, c'est mon parrain à l'Académie culinaire de France, donc il m'a fait cet honneur-là d'accepter d'être mon parrain. On s'occupe ensemble du trophée, avec bien d'autres, mais entre autres du trophée Jean Delavenne, du trophée Jean-Jacques Matou. Monsieur Matou était le chef de cuisine de la présidence du Sénat, et donc ce concours lui rend hommage, et Monsieur Roux est très présent dans le bureau des concours. Et donc il nous aide à faire les sujets, il nous oriente à chaque fois sur ses expériences et donc sur ce qu'il faut faire pour qu'un concours se passe bien. Parce que le but quand on organise un concours, on l'a vu, moi je l'ai vu parce que j'en ai fait donc 8 avec le meilleur ouvrier de France, c'est le principal pour les organisateurs du concours et pour le jury, c'est que le travail qui sorte soit du bon travail. Donc ce qu'il faut, c'est donner la possibilité à ces gens, à ces jeunes qui font les concours, de sortir du bon travail. Donc les mettre le plus possible en confiance, leur donner le matériel qu'il faut, les bons produits si on doit leur fournir les produits, et vraiment les aider à nous sortir du bon travail ce jour-là. Et au concours de meilleur ouvrier de France notamment, quand on arrive en cuisine le matin, il est 6h30 pour ceux qui sont passés le matin, que vous êtes accueillis par Monsieur Bocuse et Monsieur Robuchon qui sont là malgré ce qu'ils sont et enfin les personnages que c'est, on s'attend à les voir, mais disons pas le matin à 6h30 en cuisine à nous accueillir tous les candidats. C'est vrai que ça fait plaisir, et on sait et on sent qu'ils veulent vraiment que ce soit un concours disons avec une bonne ambiance. Voilà, c'est ce qu'ils voulaient, que les gens soient le plus à même de sortir du bon travail. On tire rien des gens quand ils sont paniqués, stressés et anxieux. Voilà, c'est ce que je pense. Donc voilà, et c'est vrai que moi par exemple, j'avais fait un concours en 2002 je crois, le trophée de l'espoir du magazine Le Chef, où le président de jury à l'époque était Régis Marcon. Ça a été ma rencontre avec Régis Marcon. Et la première personne que je vois, donc suite à ça, nous sommes restés en contact. À chaque fois que j'ai fait des concours, je l'ai appelé, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il m'a conseillé quand il le pouvait sur certaines techniques, sur certains produits, sur une façon de faire, fort bien sûr de son expérience. Et en 2004, quand je passe en finale des meilleurs ouvriers de France, la première personne qui m'accueille en cuisine, qui est jury en cuisine, c'est Régis Marcon. Donc c'est vrai que là, quelque part, ça fait chaud au cœur. Et je voyais bien que tous les candidats, il y avait quelqu'un comme ça qui, je le connaissais pas plus que ça, je l'avais vu 5 fois dans ma vie, je l'avais eu 10 fois au téléphone. Mais on sait qu'on n'est pas tout seul, et ils nous l'ont bien fait comprendre pendant
pendant tout l'examen. Ils ne sont pas là pour nous aider, mais ils ne sont pas là pour nous démolir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils nous parlent, c'est poliment, c'est avec le sourire, et ils mettent une ambiance en cuisine qui est une très bonne ambiance. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à sortir le meilleur de nous dans les concours. Voilà. Et après, c'est sûr que le résultat est important, parce que si on fait ça, c'est pour un résultat, mais ce n'est pas le résultat qui compte. Il faut prendre ça comme une expérience. Moi, tous les concours que j'ai faits, j'en ai gagné 2 avec le meilleur ouvrier de France, mais je ne me suis jamais dit, ça c'est un petit concours, je ne le fais pas. C'est-à-dire que tous les concours qui passaient, j'essayais de m'inscrire. Je faisais une recherche, que ce soit pour un concours national ou international. J'ai représenté la France au Gualtiero Marchesi Award en Italie. Je l'ai fait avec la même envie que le concours de la Saint-Jacques à Dieppe, où on était 6 en cuisine, et voilà, parce que c'est vraiment le résultat qui compte, et la démarche est la même. À partir du moment où on fait la démarche de se remettre en question, d'aller rencontrer d'autres gens, c'est une compétition, et peu importe où ça se trouve, peu importe le challenge, peu importe le prix, peu importe le résultat, voilà, c'est la démarche de se remettre en question et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et le fait de toujours la même chose, de sortir de sa cuisine, de préparer ses denrées, de préparer son matériel, de rien oublier, la démarche est la même, que ce soit pour le meilleur ouvrier de France que pour un petit concours. Voilà, le sportif qui va courir aux 100 mètres aux Jeux Olympiques, et quand il part s'entraîner, il prépare son sac de la même façon. Donc là, c'est la même chose. Aujourd'hui, donc 8 ans après être sorti de chez Monsieur Le Divellec, qui m'a placé pour faire mon service national, ici donc à l'Élysée, où je me retrouve 8 ans après, donc chef adjoint des cuisines, sous la tutelle de Monsieur Bernard Vaution, qui est le chef des cuisines. Merci, Monsieur Gomez, de ce moment passé à nous parler de la passion de votre métier. Monsieur Gomez honore régulièrement de sa présence le jury du concours national artistique des métiers de bouche de mots. Et notre souhait le plus sincère est de l'accueillir pour la 5e édition de notre concours l'année prochaine. Encore merci.